Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en Fiat 500 cabriolet électrique. Je vais tester son autonomie réelle en cycle mixte et sur autoroute. Je vais tester aussi ses capacités de recharge rapide. Et puis on va tester aussi son planificateur d'itinéraire intégré. Je pars du canton du Jura en Suisse. J'ai traversé le nord de la Suisse pour aller jusqu'à Saint-Gall. Je m'arrête aujourd'hui à Zurich et puis j'arriverai à Saint-Gall ce soir. Par contre, chez moi à Saint-Gall, je n'ai pas la possibilité de recharger un véhicule électrique à la maison. Je dois me garer dans la rue, il n'y a pas de borne de recharge à proximité. Donc je vais devoir faire une petite recharge rapide, je pense, sur le chemin. On verra tout ça ce soir. Et au niveau des caractéristiques techniques de cette Fiat 500 cabriolet électrique, on est sur le plus haut de gamme. Ici, on est sur une voiture toute option. Elle a la grande batterie, il y a deux batteries proposées. Elle a la plus grande 42 kWh de capacité brute, c'est-à-dire 37,6 kWh de capacité nette. Officiellement, elle a une autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 320 km. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? On verra tout ça ensemble dans cette vidéo. Dans la pratique, justement, j'ai chargé la voiture jusqu'à 100% cette nuit chez moi, donc sur une borne type 2. La voiture a donc 100% de batterie, elle affiche 260 km. Donc on verra ce que ça donne aujourd'hui. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. On va tout de suite monter à l'intérieur de cette Fiat 500 pour voir son planificateur d'itinéraire intégré. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo, un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis c'est parti, on monte à bord de cette Fiat 500. Et voilà le tableau de bord de cette Fiat 500. Alors on va tout de suite mettre la destination dans le GPS. Vous voyez au niveau du software, c'est pas mal. On a des petits raccourcis ici au niveau des médias, du confort, de la navigation. Je vais mettre du coup la destination de Saint-Gall pour voir si elle me propose des bornes de recharge sur le chemin. Saint-Gall, c'est parti. Bim. Alors ça prend un tout petit peu de temps, c'est pas super réactif. On a déjà vu un petit peu mieux dans d'autres véhicules au niveau de la recherche ici. Effectivement, ça tourne assez longtemps quand même. Alors moi j'utilise souvent Apple CarPlay quand même sur ce type de véhicule, enfin sur tous les véhicules pratiquement. Saint-Gall centre, c'est parti. On clique sur démarrer et puis ça va nous calculer apparemment un itinéraire. Alors voilà, c'est parti. Donc on le voit, on traverse bien la Suisse, 209 km de planifié. Ok, alors normalement, elle a pu trouver une borne. On le voit ici, bim. Alors oui, effectivement, elle a trouvé une borne ici. Bon, étonnant parce que c'est très proche de chez moi. Elle me fait même 2 arrêts. Bon. C'est étonnant, pourtant j'ai 260 km d'autonomie, ça devrait le faire. Normalement, je pense que j'arrive facilement jusqu'à Winterthur, sans problème, voire même un peu plus loin, avec la batterie que j'ai. Donc c'est étonnant. Bon allez, je vais lui donner une deuxième chance. C'est parti, Saint-Gall, hop, on y va. Bon, ça m'étonne quand même qu'elle me fasse m'arrêter ici après 20 minutes de route, quoi. Bon, de toute façon, je ne vais pas charger sur mon chemin ce matin. Là, je pars au travail à Zurich. Juste ici à Kloten, donc je ne vais pas charger aujourd'hui, mais je chargerai ce soir en rentrant depuis Zurich jusqu'à Saint-Gall. Allez, c'est parti, on prend la route, je vais rallumer la voiture, je crois. Voilà, on a les petits sélectionneurs de vitesse ici, je vais me mettre en mode drive et c'est parti. Allez, à plus. Allez, on va faire un premier bilan maintenant après un tout petit peu plus que 50 km de route. J'ai fait majoritairement de la route à 80 avec pas mal de traversées de villages à 50 et puis environ 10 km d'autoroute. J'ai eu une consommation moyenne de 16,4 kWh au 100 km. Ça paraît assez raisonnable, par contre il faut penser que ça descendait en altitude jusqu'ici, jusqu'à Eusingen. Dans d'autres véhicules électriques que je teste majoritairement des SUV électriques en ce moment. Sur ce même type de trajet, je suis plutôt dans les 18 à 20 kWh au 100 km. Quand il fait ce temps-là, aujourd'hui il fait 13 degrés. Donc on est entre saisons, j'ai envie de dire. Donc bon, cette consommation me paraît peut-être un tout petit peu élevée quand même pour dire que la voiture est très légère. Et le moteur n'est pas très puissant, on a 118 chevaux. La voiture, elle fait, je crois, 1 tonne 2, 1 tonne 3. Donc au niveau de la conso, là, je m'attendais peut-être un tout petit peu mieux, surtout que ça descendait. Bon, je verrai comment cette consommation va évoluer. Maintenant, je vais rentrer dans 2 minutes sur l'autoroute. Et ici, en virage, elle tient super bien. Je suis à 60 là, en entrée d'autoroute. C'est super. Hop. Et ici, j'accélère. Kick down, il y a un petit kick aussi, c'est rigolo. Je suis déjà à 100. Donc c'est parfait. Hop. Et 120. Voilà, magnifique. Génial, génial cette petite Fiat 500 pour faire un peu d'autoroute. Alors là à 120 on entend quand même quelques bruits d'air, c'est normal, c'est dû à la capote en toile. C'est le cas de toutes les voitures cabriolets qui ont des capotes comme ça en toile. Après bon, c'est un peu dérangeant quand même, on peut mettre de la musique et puis ça comble ces petits bruits d'air. C'est normal, c'est le prix à payer pour rouler cheveux au vent la moitié de l'année. Quand on a le toit fermé, effectivement ça fait un peu du bruit sur autoroute. Sinon le système de conduite autonome il fonctionne plutôt bien. Je vais mettre le régulateur de vitesse, hop, c'est parti.
120, la petite conduite autonome et c'est parfait. Donc voilà, au top pour faire de l'autoroute quand même. Et puis super confortable. Alors ces sièges en option, ils sont vraiment magnifiques. Et puis voilà pour le petit bilan autoroutier. Donc c'est parti, on se retrouve maintenant à Zurich. Et me voilà arrivé à Zurich. Alors voilà, au niveau des consommations, on ne perd pas de temps. J'ai eu 18,2 kWh au 100 km sur les 134 km que j'ai fait. Donc bon, c'est un petit peu élevé quand même. Bon, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, ça s'explique cela. C'est une voiture faite quand même pour la ville de base, hein. J'en suis conscient, donc bon, c'est correct en soi. Il me reste un tiers de la batterie, donc j'ai utilisé 2 tiers pour faire 134 km. Donc en gros, on pourra faire 200 km à peu près, voire même un peu moins. Là, elle m'affiche 60 km d'autonomie. Ça prend en considération le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc de l'autoroute. Donc on arrive, 180, 190 km environ. Après, il faudra recharger. Donc c'est ce que je vais faire ce soir. Alors voilà l'itinéraire pour ce soir. Bon là, elle me propose 2 bornes sur le chemin. C'est un peu bizarre. Alors avant, voilà, Unity Lindau. Ok, bon, pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là ce soir. Et là, vous voyez, c'est assez sympa sur le trajet. Alors désolé pour les petites ombres là, ça ne fait pas comme ça en vrai, hein. C'est juste à cause de mon iPhone, je pense, je sais pas. Là, elle m'affiche où est-ce que j'aurai plus de batterie. Donc ça, c'est assez rigolo, c'est assez bien. Et puis, avant, elle m'a proposé de me trouver des bornes sur l'itinéraire. Ah voilà. Là, elle m'a reproposé, ok, je peux mettre rechercher. Et ici, maintenant, elle va me proposer toutes les bornes sur le chemin. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est top. Puis on peut zoomer, vous voyez, ça fonctionne super bien au niveau du touch. Puis on peut cliquer dessus pour voir, par exemple. Par contre, petit bémol, on ne voit pas la puissance. Donc là, à tout moment, c'est une borne de type 2. Ça m'étonnerait qu'il y ait autant de bornes en courant continu, donc des bornes rapides sur le chemin. Je ne sais pas. C'est peut-être des bornes 50 kW et j'aimerais quand même une borne minimum 80 kW. C'est ce que la voiture peut atteindre. On peut aussi voir ici toutes les bornes sur toute la carte, des bornes sur la route ou bien des bornes à proximité de la destination. Donc ça, c'est super bien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Petit bémol, on voit juste pas la puissance des bornes. Et puis on ne voit pas avec quel pourcentage on arriverait théoriquement à l'arrivée à la borne. Donc ça, c'est un peu bête. Par contre, ça fonctionne quand même bien. Et puis moi, je mets CarPlay. En général, voilà, vous voyez ici, j'ai mon itinéraire vers l'aéroport de Zurich, par exemple. J'ai toutes mes apps et puis vous voyez, l'intégration, elle fonctionne super bien. C'est très joli. Donc moi, je préfère utiliser CarPlay avec Google Maps ou bien Apple Plan. En règle générale, là, j'ai utilisé le planificateur d'itinéraire pour vous montrer ce que ça donne. Moi, voilà, je me dis, on a environ 150-200 km d'autonomie. Je vais trouver une borne sur Google Maps, par exemple, ou bien sur d'autres applications, Autoroute Planner, par exemple, hein. Et puis, voilà, pour faire des plus longs trajets, on s'en sort très très bien avec Apple CarPlay. Et voilà, on se retrouve en soirée après la journée de travail. Je me suis arrêté sur une station Unity ici, à environ 35 km de mon lieu de travail. C'est un peu en direction de Saint-Gall justement. Je me suis arrêté en ville pour aller manger un petit truc. J'ai fait environ 10 km de ville à Zurich. Et puis j'avais une super consommation, 12 kWh au 100 km, donc ça c'est excellent. Donc on le voit, cette Fiat 500, elle est vraiment faite pour la ville, elle a une super consommation en ville. Avec cette consommation-là, je pense qu'on peut facilement faire 300 km avec la batterie de 37 kWh, et ça fait à peu près 300 km en ville. Après, sur autoroute, on l'a vu, elle consomme beaucoup. Donc là, sur ce trajet quand même d'aujourd'hui jusqu'ici, j'ai fait, je dirais, environ quand même 60-70% d'autoroute à 120 km/h. Il y avait très peu de trafic, donc effectivement, la vitesse moyenne était élevée. Donc la consommation était aussi élevée sur cette Fiat 500. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 135 km ce matin, plus 35 km ce soir, avec, comme je dis, 70% d'autoroute environ. Et je suis arrivé ici avec 16% de batterie. J'ai donc fait 170 km, il me reste 16% de batterie. C'est à peu près la marge de manœuvre qu'on se laisse en arrivant à une station de recharge. Là, il me reste 30 km d'autonomie environ. Donc si on peut vraiment pousser, on fait 200 km avec beaucoup d'autoroute. Mais là, voilà, dans la pratique, on arrive avec 16%, 30 km de marge. C'est ce qu'il faut compter à peu près. Donc voilà, il faut tabler sur une autonomie d'environ 180 km avec beaucoup d'autoroutes par les températures qui oscillent entre 10 et 15 degrés aujourd'hui. Sans se priver, j'ai quand même accéléré de temps en temps. On se fait quand même plaisir avec cette Fiat 500. Donc elle est très sympa à conduire. Effectivement, au niveau de l'autonomie, elle n'est pas vraiment faite pour l'autoroute. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, c'est quand même une voiture de ville. Mais attention, cette voiture coûte, prix catalogue, 45 000 francs suisses. Oui, c'est très cher. Alors après, attention, on peut avoir un rabais flotte, on peut avoir des primes de saison, etc. Donc le prix va quand même un peu baisser. Je pense qu'on peut l'avoir en dessous de 40 000 à mon avis. Je ne sais pas exactement, il faudrait demander une offre
pour en être convaincu. Mais bon, voilà, environ 40 000 francs pour une voiture qui est faite pour la ville de base, certes. Mais quand on met autant d'argent dans un véhicule qui est certes destiné pour la ville, on a quand même envie de pouvoir partir en week-end avec de temps en temps. Donc là, je vous montre un exemple concret de moyen trajet avec cette Fiat 500 cabriolet électrique pour vous montrer comment ça se passe dans la pratique. Donc là, dans la pratique, après 170 km, on fait une petite pause. On va voir maintenant au niveau de la recharge comment ça se passe. Je suis ici chez Ionity. Alors, je suis arrivé avec 16%. Le temps de juste de vous parler juste là, elle a déjà 32% en 4 minutes. C'est plutôt pas mal, 78 kW. Je crois que sur le papier, elle peut jusqu'à 85, donc promesse pratiquement respectée, c'est génial. Donc là, je vais faire une petite pause. Bon, je suis avec mon coloc, donc c'est cool. On va se prendre un petit truc à boire là à la station à l'aire d'autoroute. Alors voilà, en l'occurrence, ça ne me dérange pas trop. C'est vrai que bon, c'est le jeu, hein, c'est le prix à payer. C'est une petite voiture. Elle n'est pas faite pour les longs trajets. Donc bon, voilà, ça ne me dérange pas trop. J'aurais pu optimiser le truc. J'aurais pu, par exemple, en allant manger ce soir au restaurant, j'aurais pu me brancher sur une borne de type 2 hein, en ville, par exemple. J'en ai vu une d'ailleurs qui était disponible, donc j'aurais pu me brancher là. Après, je voulais quand même faire un test de recharge rapide sur cette Fiat 500. C'est quand même le but de mes vidéos YouTube. Donc j'aurais pu dans la pratique optimiser le truc. Pendant que j'étais au restaurant, pendant 1h30 environ, j'aurais pu récupérer, voilà, 80 km d'autonomie à peu près. Donc ça aurait fait le taf et puis ici j'aurais dû m'arrêter juste 10 minutes, je pense. Donc bon, j'aurais pu optimiser le truc, j'aurais pu aussi charger au travail, mais bon, au travail, le parking me coûte 5 francs de l'heure. Donc sur la journée, ça me fait 50 francs, 50 euros. Ça vaut pas la peine, plus la recharge elle est super chère, elle est plus chère que chez Ionity, donc ça vaut pas la peine. Et puis voilà, le temps que je vous parle, 40%, c'est parti, on va se prendre un petit verre et puis on se retrouve après pour voir en combien de minutes elle va charger de 16 à 80%. J'espère arriver ici quand elle aura 80%, peut-être ça sera un peu plus, on verra tout ça. Allez, à plus. Waouh, je suis vraiment impressionné par cette Fiat 500 électrique, c'est juste dingue, on est rentré du petit restaurant là, après 29 minutes, la voiture avait 87%. C'est juste super. Pour une petite voiture comme ça, moi je trouve ça génial. Donc le 16 à 80%, il a duré je pense environ 25 minutes. Donc ça c'est super. Franchement c'est un super score je trouve. Alors après, à partir de 80%, la puissance de recharge elle diminue drastiquement. Et on n'était plus qu'à en 10 et 20 kW je crois. Là elle est à 90%, elle est à plus que 11 kW. Donc ça ne vaut pas la peine de rester plus que jusqu'à 80% très clairement. Bon là on a encore discuté un moment. Donc bon voilà, là, on est à plus de 90%, on va gentiment y aller. Mais ouais, le 16 à 80% en 25 minutes, c'est génial. Voire même un peu moins, je pense. Peut-être 23-24 minutes. Donc c'est vraiment au top pour cette Fiat 500 électrique au niveau de la recharge. C'est super bien. C'est un super score. Allez, on reprend la route. On se retrouve à Saint-Gall. A plus. Et voilà, je suis arrivé à Saint-Gall après environ 70 km d'autoroute, encore 54% de batterie, une consommation moyenne de 19,5 kWh au 100 km sur ce trajet. C'était exclusivement de l'autoroute. J'ai roulé à 110 km/h, je n'ai pas roulé à 120. Donc ça reste raisonnable, vous le voyez. Je n'ai pas eu de problème pour faire un moyen trajet aujourd'hui pour partir en week-end entre guillemets. Donc c'était super, une bonne expérience avec cette Fiat 500 cabriolet électrique. J'étais surtout étonné par la recharge. Franchement, 25 minutes, c'était au top. Et puis là, une belle semaine s'annonce ici à Saint-Gall avec un petit peu de soleil. Je vais pouvoir enlever le toit décapoté sur cette Fiat 500 cabriolet, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo à bord de cette Fiat 500 cabriolet électrique vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, mettez un petit commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!